Le musée copte est situé derrière les remparts de la célèbre forteresse romaine de la Babylone, dont le Vieux Caire. Le musée est conçu sur un terrain de Waqf, appartenait à l'église copte. Il compte environ 16 000 pièces d'antiquité, classées selon leur genre en 12 sections. Ces pièces sont exposées selon l'ordre chronologique de l'histoire. Le musée appartenait au patriarcat copte jusqu'en 1931, puisqu'il a été annexé au ministère de la Culture. Parmi les salles du musée copte, il y a celle qui abrite les acquisitions du monastère de l'abbé Jérémie. Le monastère de l'abbé Jérémie est situé à Saqqara, une vaste nécropole de la région de Memphis. Il borde la route de la pyramide d'Onas. Le monastère était prospère au 7e et 8e siècle et il a été abandonné au milieu du 9e siècle. La principale basilique, qui est le bâtiment le plus important de ce monastère, est entourée de dortoirs pour les moines. Chacun des moines a un dortoir indépendant, mais ils se réunissent tous pour prendre leur repas. Le monastère abrite de nombreuses sculptures, colonnes, chapiteaux et frises, dont la plupart proviennent de bâtiments datant de la fin de l'époque romaine. Ces pièces ont été trouvées dans les anciens bâtiments funéraires. La plupart des peintures qui se trouvaient sur les parois du monastère et qui décoraient les salles de prière, dont les dortoirs des moines, représentent le Christ assis sur le trône et Sainte Marie portant son enfant Jésus.
Quelques petits espaces sont décorés de bustes du Christ, donnant la bénédiction avec sa droite et tenant le livre avec sa gauche. Les parois sont aussi ornées de photos de saints. Parmi les plus importants objets retrouvés au monastère de l'abbé Jérémie à Saqqara, une frise sur laquelle sont gravées des écritures en langue copte, des anciennes colonnes romaines surmontées de chapiteaux et de frises. Il y a aussi une chaire à 6 marches. Le bord de la marche supérieure est orné d'une coquille avec une croix au milieu. La croix est entourée d'écritures coptes. Le musée abrite également une autre salle, où sont exposés les vestiges du monastère d'Apollo, Bawit. Les vestiges de ce monastère proviennent de la soute sur la rive ouest du Nil, au sud du Caire, à environ 300 km du Caire. Le monastère était prospère entre le 6e et le 9e siècle. L'étude des poteries retrouvées au sein du monastère a prouvé qu'il était habité jusqu'au Xe siècle. Le village de Bawit compte plusieurs petits monastères et églises, en plus de nombreux bâtiments publics, et est entouré d'une seule muraille. Le musée abrite également un tableau coloré, remontant au VIe siècle. Ce tableau qui se trouvait au monastère de l'abbé Apollo est un modèle important de la décoration à ornements entrelacés. Vu la multiplicité des couleurs utilisées, il est considéré comme l'une des peintures les plus minutieuses de l'époque copte. Le musée abrite également une peinture du 7e siècle représentant 3 saints assis. Saint Apollo se trouve au milieu. Le nom de chacun de ces 3 saints est écrit en copte au-dessus de sa tête. Il y a aussi une peinture murale du style tempéra du 6e siècle. Elle est entourée d'un cadre basé sur 2 colonnes surmontées de 2 chapiteaux. Jésus-Christ apparaît dans la partie supérieure, assis sur le trône, dans un halo de gloire, sur un bateau touché par les flammes. Le halo de gloire est entouré des têtes des 4 créatures
qui symbolise l'aigle, le taureau, le lion et l'homme. À gauche apparaît l'archange Michel et à droite l'ange Gabriel, dont la partie inférieure se trouve une image de la Vierge Marie assise sur le trône, portant son enfant Jésus. À côté d'elle sont alignés les 12 disciples et de saints locaux. À côté de cette image, un autre espace représentant le Christ assis sur le trône, dont le halo de gloire, portant l'évangile avec sa gauche et donnant la bénédiction avec sa droite. Un portrait montre le Christ avec un halo illuminé, la croix et une couronne ornée de fleurs. Le Christ est porté par 2 anges ailés. À gauche du tableau se trouve un portrait du martyr Saint Sylvain. Sa tête est entourée d'un nimbe du VIe siècle. Dans une vitrine, on voit une porte en calcaire, sous forme d'un demi-cercle, décorée de feuilles de vigne, de grenades, de motifs géométriques et de croix. Au centre, il y a un saint entouré de 2 anges. Le musée expose aussi 2 colonnes en calcaire, surmontées de 2 chapiteaux décorés de motifs floraux remontant au VIe siècle, provenant du monastère de l'abbé Apollo. On peut voir aussi le fragment d'une frise en calcaire décorée de reliefs représentant la croix des vainqueurs, portée par 2 anges à l'intérieur d'une couronne décorée de fleurs remontant à la seconde moitié du VIe siècle.
En face de la salle se trouve une fenêtre en vitre colorée incrustée de plâtre. La fenêtre est décorée au milieu d'une grande croix. D'autres fenêtres sont décorées de grappes de vigne et de phrases en langue arabe telles que la paix soit sur la terre. En montant au deuxième étage du musée, on découvre une de ses plus grandes salles, consacrée à l'art de textile copte. Le textile est considéré comme le produit le plus important de l'art copte. En fait, le terme textile copte fait référence à des dizaines de milliers de morceaux de tissu retrouvés et qui remontent aux époques byzantines et islamiques. Les cimetières sont les principales sources de tissus copte. Ceci est clair à travers les fouilles menées au XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans des cimetières tels que Armin et Antinoï. Le textile copte se distingue par ses multiples couleurs et l'utilisation de la laine et du lin. Ce morceau de tapisserie est décoré au milieu du centaure, l'animal légendaire. Il y a plusieurs styles de textile, tels que les vêtements, les chemises et les parties ornées des robes. Nous trouvons ici un ensemble d'évangiles
et de Bibles écrites en différentes langues, y compris en arabe et en copte. Les introductions des sujets sont écrites en rouge. Le musée renferme une section consacrée aux vêtements ecclésiastiques dont la plupart sont ornés de dessins de saints entourés d'anges avec des ailes et des croix. L'art copte a aidé le peuple égyptien à s'exprimer sous l'ombre de nouvelles valeurs spirituelles, tout à fait différentes de celles du paganisme. L'artiste copte a imité les modèles grecs et romains, tout en essayant de se débarrasser de certains aspects du paganisme. Il s'est dirigé vers le symbole et le regard à l'intérieur de l'âme et à la recherche de valeurs spirituelles, dont l'espoir du salut.